Donc, dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2 au verset 9 dit ici, dans la Bible du Semeur, « Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée. » Bible en français courant dit, ni de coiffure compliquée. Dans d'autres versions, il est plutôt dit des tresses et des nattes. Donc, on va donc voir si une femme noire peut faire des tresses ou des nattes sur la tête. 1 Pierre 3,3 dit, dans la Bible seconde 21, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés. Maintenant, plein de sœurs vont dire, oui, mais c'est écrit qu'on ne doit pas tresser les cheveux, on ne doit pas faire des nattes. Mais c'est quoi ça alors? Mais c'est... Donc, on doit laisser nos cheveux comment? Même quand vous faites des perruques, ce sont des tresses, hein? Puis on tresse les perruques. Dans 1 Pierre 3,3, il est dit pas de tresse. Dans d'autres versions, on dit pas de nattes. Donc les tresses, c'est quoi? On tresse les perruques. Et vous mettez ça, vous attachez, vous tressez encore ça là, avec vos cheveux. Donc, vous êtes déjà contre la parole. Bref, on va donc expliquer si cette version a été bien traduite ou pas. Traduction King James française, pas de tresse. Bible du Semeur, on parle des tresses. Traduction du Monde Nouveau, des tresses. Nouvelle édition Genève, tresse. Traduction écuménique de la Bible Top, tresse. Bible de Jérusalem, tresse. Traduction Louis II du 910, tresse. Traduction Jane Sondabi, tresse. Traduction Abbé Filion, tresse. Bible Chouraki, natte. Bible en français courant, façon d'arranger vos cheveux. Bible des peuples, coiffure. Donc on vous apprend ici, Pierre parlait des femmes qui servaient le Père, qui marchaient avec Dieu. On vous dit qu'elle ne doit pas faire des tresses sur la tête. Dans d'autres versions, on dit pas des nattes. Dans d'autres versions, pas des coiffures. Donc, quand vous allez à Château-Rouge, à Barbès, peu importe, il y a même des jeunes filles qui font des vidéos, comment on apprend à tresser. Je m'adresse à toutes ces filles-là. Je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Je ne vous condamne pas non plus. Mais, je m'adresse néanmoins à vous. J'espère que cette vidéo-ci va vous parler. Mais je m'adresse néanmoins à vous. Avant de faire des vidéos pour apprendre aux autres femmes noires de comment on doit tresser les cheveux, comment on doit faire des rajouts, des tissades, des extensions, comment on doit bien diffuser le cheveu. Posez-vous la question, est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Est-ce que Dieu prend plaisir à ça? À toutes ces femmes-là qui vont acheter des produits pour changer votre peau, pour être plus clair, vous n'avez pas honte? Dans la couleur que Dieu vous a donnée, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas votre couleur naturelle. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de vouloir changer vos couleurs. À force de changer les couleurs, vous allez être blanc là, vous allez être noir là, vous allez avoir plusieurs couleurs sur le corps. En changeant votre couleur, vous vous déconnectez de la source. En défrisant vos cheveux, en mettant des perruques, des rajouts, des tissages, vous vous déconnectez vous-même de la source. Vous allez dire, ah oui, mais ça fait belle. Ça fait belle à qui? Vous faites comme ça pour que les gens vous voient dehors. Mais le Père, lui, vous voit comment? Vous mettez des faux ongles. Des faux ongles. Vous entendez même le mot faux. Faux. Faux ongles. Christ dit qu'il est le chemin, la vérité. Et le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le faux. Vous mettez les faux ongles. Dieu vous donne les vrais ongles, vous mettez des faux ongles. Pour être encore plus attirante. Après vous avez dit, non, c'est pas pour séduire. Non, c'est pas pour qu'on me regarde. Si, c'est pour ça. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Maintenant, plein d'entre vous, plein de filles vont me dire, mais dans ce cas, si vous ne faites pas ça, si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qu'on doit alors? On doit faire quoi maintenant? Moi, je vais vous donner un conseil. Mais je vais vous donner un conseil à la fin. Je finis d'abord le message. Bon. On vous apprend ici, dans 1 Pierre 3,3,
que les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux. Je m'adresse d'abord aux femmes. Les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux, elles ne doivent pas faire des nattes, elles ne doivent pas faire des coiffures. On va donc voir si c'est une bonne version qui parle de ça. Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 6, dans la Bible en français courant, dit: ta tête se dresse fièrement, fièrement, comme le mont Carmel. Point. Les mèches de tes cheveux ont des reflets de pourpre. Bible de Jérusalem, ton chef, le chef ici, ton chef se dresse, virgule. Le chef ici, c'est la tête. Ton chef se dresse semblable au Carmel, et ses nattes sont comme la pourpre. 2 points. Ses nattes. Vous voyez? Natter, c'est quoi? Vous prenez les cheveux, vous mêlez ça. Ça vient comme ça. D'autres font des zigzags, ainsi de suite. Bref. Ces nattes sont comme un reflet de pourpre. Bible Chouraki. Ta tête sur toi est comme le Carmel. Les nattes de ta tête, telle une pourpre. Ésaïe chapitre 3 au verset 24 dans la Bible des peuples dit: alors au lieu du parfum, ce sera la pourriture. Donc le prophète Ésaïe, qui était sur l'inspiration et sur le mandat du Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, a prophétisé. Il disait dans Ésaïe chapitre 3 verset 24: alors au lieu du parfum, ce sera la pourriture. Et on sait que le parfum, ça sent bon. C'est-à-dire un parfum qui sent bon, vous-même, quand toi le mari qui a ta femme, quand ta femme est à côté de toi, elle sent bon, elle a un bon parfum, elle sent bon, tu es content. Mais c'est sent mauvais, c'est sent la pourriture. Tu vas dire, oh allez, allez, va te laver, tout ça. Nous sommes d'accord. Bon, c'est pour ça qu'on prend des exemples. On est en train de comparer. Vous comprenez bien, on faisait une comparaison. Au lieu du parfum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu mettait un bon parfum. Et ce parfum-là, c'était quoi? C'était pas les parfums chimiques, là. C'était des aromates, c'était des... il y avait des plantes. Ils savaient très... On sait que les parfums, tout ça, on faut... Bref. Mais sauf que les parfums actuels, ils rajoutent beaucoup de choses. Et ces parfums-là, il y avait des aromates, mais bien mixés. Et ça sentait une bonne odeur. C'était naturel. C'était des plantes naturelles. Vous voyez? Et ça dégageait une bonne odeur. Ils savaient traiter cela. Ils faisaient même des huiles avec. Vous pouvez même voir ça même en Égypte aussi. Bref. Et les femmes là sentaient bon. Les hommes là aussi, tout cela. Bref, le peuple, les gens sentaient bon. Maintenant, on compare, on dit maintenant, au lieu du parfum là, que vous avez coutume à mettre, vous allez sentir la pourriture maintenant. Au lieu de la ceinture, une corde. Maintenant, on dit au lieu de la ceinture, une corde. Vous n'allez plus mettre la ceinture, vous allez mettre des cordes maintenant. Vous savez que quand le premier homme et la première femme se sont égarés dans la chair, ils ont coupé des feuilles de figuier, ils ont fait des ceintures avec. Vous voyez? La feuille de figuier a une odeur. Vous voyez? Ça symbolise aussi un parfum. Et maintenant, ils font des ceintures. Donc, tout est lié. C'est pour ça qu'on commence par le parfum et ensuite on dit la ceinture. Vous aurez une corde. Une corde. Au lieu de joli, c'est Ésaïe qui le dit. Au lieu de jolies tresses, virgule, une tête rasée. C'est pour ça que Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens 11 que c'est une honte pour femme d'avoir les cheveux coupés, les cheveux rasés. Parce que Ésaïe aussi avait prophétisé sur ça. Donc arrêtez de dire que Paul est misogyne, que Paul n'aime pas les femmes. C'est faux. Paul ne fait que répéter ce que ses pères avaient déjà annoncé. Ésaïe dit ici là, au lieu de jolies tresses. Quand on dit jolies tresses, ça veut dire que à ce temps-là, il prenait plaisir de voir les femmes qui avaient des tresses sur la tête, des nattes sur la tête. C'était beau. Salomon aussi a dit ça. Ésaïe aussi le dit, il avait le Saint-Esprit, dit quoi?
au lieu de jolies tresses, une tête rasée. Vous voyez, une tête rasée. Bible du rabbinat français Zado, quand on dit au lieu de natte bien tressée, au lieu de natte bien tressée. Vous voyez? Donc, expliquez-moi dans le verset maintenant qui vient plus tard, dans 1 Pierre 3.3, que les femmes ne doivent pas faire des tresses, ne doivent pas faire des nattes. Alors que Isaïe avait déjà parlé de ça, on vous montre que c'était une coutume des femmes noires. Alors, c'est quoi ces versions? On vient vous dire les femmes noires ne peuvent pas se tresser les cheveux, elles ne doivent pas se faire des nattes. C'est quoi ça? C'est quoi ces versions-là?